Hey, salut tout le monde, ici Virginie Courtiol. Bienvenue sur mon podcast Pourquoi je pogne pas putain. J'invite des invités québécois puis on discute de pourquoi je me fais pas draguer ici. Aujourd'hui, j'ai reçu Guillaume Boldoc, mon bon ami et humoriste qui se promène constamment en kilt et qui se reçoit tout le catcalling du Québec. Catcalling que je me reçois pas, donc c'est sa faute en fait si je me fais pas harceler dans la rue. Donc on a discuté de ça aujourd'hui, donc allez checker ça, c'est vraiment le fun. Allez sur le site de Sensation Plus, c'est notre commanditaire, merci à eux. On a un code promo POGNE15, POGNE POGNE 15% sur plein de beaux produits Sensation Plus. Have fun, enjoy, bisous. Allô tout le monde. C'est un hold-up! C'est un hold-up! Êtes-vous en couple? Pardon? Êtes-vous en couple? Je prends tous les célibataires, j'ai kidnappe. Laurence? Je connais pas de Laurence. Je vois pas de quoi tu parles. Êtes-vous en couple? C'est parce qu'on allait commencer le podcast. Êtes-vous en couple? Moi, je prends tous les célibataires, j'ai kidnappe. Elle kidnappe tous les célibataires, Guillaume. J'ai hâte de te voir essayer Es-tu sur moi. célibataire? Comment? Es-tu célibataire? Non, on est... Guillaume, s'il te plaît, on dit qu'on est en couple comme ça. J'entends pas, êtes-vous célibataire? Non, on est en couple. Ah, vous êtes en couple? Depuis Oui, oui. super De longtemps. quel bord à dort dans le lit? C'est Sur lui! Sur le dessus. Sur le dessus du lit? Dort sur le... C'est vrai, ça? Vous dormez sur le dessus du lit? C'est lui, le dessus du lit. je dors C'est moi sur le lui. lit. C'est vous, le lit? Je suis un oreiller. Le lit, c'est lui? On est en couple depuis tellement longtemps. C'est quoi sa couleur préférée? Turquoise. Ça, quoi? Mais ça semble vrai. Oui, c'est mon mec, c'est mon chum depuis OK, tellement vous avez longtemps. vraiment l'air d'un couple. Je vais pouvoir vous donner donc le super vibrateur. J'y ai 3 cru. moteurs. Regardez-moi ça, c'est du plaisir. Montrez à la Le caméra. clitoris, les grandes lèvres, tout le monde est inclus. Et le nom, bien sûr, c'est le vibrateur double flex. Exactement. C'est notre le vibrateur commanditaire double flex. Sensation Plus. Sensation plus. Elle se donne, hein, elle se donne. Excusez-moi, je suis très investie dans la situation. Pose-nous d'autres questions sur notre couple. C'est le fun qui t'aille miké pour un kidnapping. Oui, hein? Ben, moi, je trouve ça important que tout le monde sache que je kidnappe les célibataires. Ce kidnapping est une On est- commandite de Nike. Il fallait pas que ça paraisse. Ah, ben là. Zut, on va le On flouer. pourrait leur demander. On va le flouer. Donc, oui, alors... Oui, présentez-nous notre beau produit. Oui, C'est le le beau fun parce que le produit. produit puis la tuque, ça a été fait par les mêmes personnes. Exactement. Exactement. Et c'est très ergonomique, tout comme le produit et la tuque et le cache-cou. Et en fait, c'est 3 moteurs qui stimulent le clitoris, le point G et les grandes lèvres, les petites lèvres. Tout le monde est dans le party. OK, on n'oublie pas les petites, les grandes Ça, et les petites. oui, les petites, les grandes. Tout le monde est inclus. Et ça, c'est un cadeau de la maison. Donc, je vous le laisse comme ça. Là, il va le gérer ici. Là, Est-ce qu'on va a un vous rendre petit à code l'aise, promo, Parce que vous êtes un couple. Et le code proposer? promo, ben, maintenant que tu en parles, le code promo, parce que certains à la maison se diront, mais mon Dieu, c'est incroyable, c'est POGNE15. Pogne 15 pour 15% de rabais sur le site de Sensation Plus. Oui. Et ça, c'est pas une pogne. Alors, je voulais- merci. Mais on est vraiment un couple, hein? Ouais, ben oui, ça, mais C'était très- crédible ou oui. pas? Ah oui. Oui, c'était C'était crédible. crédible. Il y avait de T'as l'amour et répondu tout. à toutes les questions. C'est le fun, on peut aussi s'en servir comme limonadier. Ah, c'est pas mal. Hey, bienvenue Guillaume Boldoc Ça va sur bien? mon podcast. Pourquoi je me pogne pas, putain? T'as aimé nos petites Une question intros, qu'on se pose tous. Oui, ah oui, vous parlez dans mon dos. Oui. Ben, hier, je suis allé à Alma, c'est 5 heures de route, donc 10 heures aller-retour. OK. Un bon 8 heures de conversation. Mon Dieu, et puis c'était filmé, tu Oui, fais un c'était nouveau filmé. podcast que tu filmes dans ton char. Mhm. OK, ben, j'ai hâte de voir les 10 heures de discussion Non, je sur mon vais juste célibat. garder le 2 heures. OK, 2 heures, c'est quand même... Et avez-vous trouvé des réponses pour moi? Non, c'est énigmatique. OK, donc parce que moi, j'émets des hypothèses et je trouve que les Québécois draguent moins parce que j'avais pas ce genre de problème en France. Non. Je me faisais draguer lourdement. C'est sûr, c'est un style de drague. La qualité n'est pas tout le C'est temps plus là. agressif. C'est plus agressif. Bah, agressif, mais c'est plus... Mais ici, c'est plus inexistant, quoi. Je trouve. À ce point-là... Mais toi, Guillaume Boldoc, tu veux que je t'appelle Guillaume Boldoc tout le long du podcast ou Tu n'es pas obligé de dire les deux noms. Là. Tu peux dire Boldoc, Guillaume. Guy Bol? Guibol? Les guiboles, c'est pas les... C'est des jambes. C'est les jambes, guiboles. hein, les guiboles. Les Guy Bol qui flageolent. Ouais. Euh, Ouais, j'ai un ami qui faisait comme... qui m'appelait les guiboles et les paluches. Les paluches, c'est les mains. Ouais. C'est ça. OK, on a les mêmes expressions. En France, on dit ça aussi. Ben, j'ai écouté du Renaud, hein.
Ah oui, t'es fan de Renault, hein? Ben oui. Qu'est-ce que tu penses que... Je crois qu'on en a déjà discuté. Oui, on mais en a mais déjà discuté. putain, parce que moi, je Sur trouve ça... l'oreiller, bien sûr. Ah oui, sur le lit qui est guibole, sur tes grosses guiboles. Sur mes grosses guiboles. C'est le fun que tu aies trouvé ça important de rajouter l'adjectif grosse guibole. Ben c'est ça. Puis après ça, on se demande pourquoi tu pognes pas. Je comprends pas. J'essaie Ça fait de 3 faire minutes rire. qu'on est en date, puis tu m'insultes. Mais pas du tout. Non. J'essaie de faire rire. Mais ça, c'est un truc... parce que femme qui rit à moitié dans ton lit, mais j'ai l'impression que c'est pas... ça marche pas dans les deux sens. Hein. Vous aimez les filles qui Mais font pour des avoir blagues? discuté avec d'autres filles humoristes, j'ai l'impression que... Puis même dans des podcasts, avoir entendu d'autres trucs là-dessus, je pense que ça intimide. Apparemment, là, c'est comme peut-être pas tout le monde, mais peut-être le fait de comme... la fragilité de comment tu vas parler de moi sur scène. Pis... Ah, mais ça, c'est différent, ouais, parce que moi, j'ai des potes non humoristes, mais des amis qui... Je vois bien qu'elles sortent avec des mecs, mais elles se font tout petites, tu sais. À côté, c'est la petite fille toute jolie qui doit pas trop, tu sais, faire des blagues. C'est le mec qui fait des blagues, tu vois, clairement. Puis je les regarde. Pas ça, être je suis comme, upstagé, là. Ouais, hein. J'arriverais pas. Je pense que j'aurais besoin vraiment d'être avec un mec qui rit autant de mes blagues qui rit aux miennes. S'il rit pas aux miennes, c'est pas possible. C'est important, c'est ce qu'on fait dans la vie. Bah ouais, c'est sûr, je serais vraiment vexée. Non, mais peut-être ça pourrait être une pause, comme tu sais, le soir, ma job, je fais rire, puis le soir, c'est vas-y, toi, fais-moi rire, j'en ai marre, tu sais, de travailler. Mais non, c'est pas là, du tu tout fais ça. juste la script edit. Tu fais juste comme, moi, je l'aurais pas wordé de même. Ça doit être horrible sortir avec quelqu'un qui est pas humoriste, sortir avec un humoriste. Hein. Ben, je sais pas. Il y a des couples qui ont l'air de très bien marcher. Guillaume. Guibole, pardon. Grosse guibole. Grosse guibole. Grosse guibole. Change ton nom, Insta. Mettons, OK, j'aimerais bien que tu me décrives une date. On en avait jasé aussi. En fait, on a déjà eu ce podcast en char, mais j'aimerais bien, décris-moi une date super québécoise. La date la plus québécoise possible que, genre, à la fin de la journée, tu sais, le go, il me la donne, ma résidence permanente, parce qu'il voit ce que j'ai vécu, tu sais. Où est-ce qu'on va? On n'est pas limité en argent, on n'est pas limité en temps. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Du pur Québ. Du pur Québ? Ben là, je sais pas si je suis le bon porte. Mais tu sais, je vais y aller de façon cliché, mais comme, si tu veux quelque chose d'ultra québécois, ça va être à la cabane à sucre. Puis j'ai l'impression que si tu poses la question... Une date à la cabane à sucre, ben là, tu me demandes quelque chose d'ultra québécois. Ouais, mais quand même romantique. Vous êtes romantique quand même. OK, nice. Une date. Festival d'été de Québec, assis dans le talus avec une couverture, un show de Robert Charlebois. OK. OK. Pas pire. Nice. Qu'est-ce qu'on mange? Il est quelle heure? Ben, non, c'est pas vrai. Ben, en fait, après ça, ça dépend des goûts. Tu demandes à la personne, mais comme une bouteille de vin sans alcool pour moi. Puis... Mousseux sparkling, vin blanc désalcoolisé, white dealcoholized wine. Que tu veux qu'on l'ouvre? Il est 10h du mat, mais oui, j'ai même un limonadier. On essaye. Ça l'ouvre par vibration. Sans alcool. Veux-tu une coupe? Ça l'ouvre par vibration. Oui. faut que tu le mettes en dessous. Mais il est très tôt, mais on n'est pas obligé. Garde-le pour Mathieu Bouillon après. Je sais pas si lui... Mais pour vrai, on l'ouvre si tu veux. Moi, ça fait plaisir. Il est très tôt le matin. J'ai pas ramené de croissant, donc on peut l'ouvrir. Est-ce qu'on appelle notre serveuse? Oui, c'est ça. On a une kidnappeuse ici. Bonjour, madame. madame. Tu pourrais nous l'ouvrir. Finalement, on aimerait ça picoler, sans alcool. Oui. On peut... Est-ce qu'on a... ça? C'est parce que... désolée, il y a eu un petit kidnapping, mais la police est oui, arrivée. Vous avez vu ça? Ben non, puis c'est ça, puis il est reparti avec la police, puis tout va bien, là. Mais elle nous a ramené un dildo, donc on était contents. Oui, ben c'est ça, puis c'est le fun parce que ça, c'est... J'étais pas inclus dans... On t'a surpris, oui. hein? Oui. Mais j'aime ça, les surprises. Vous savez comment j'aime les surprises. Santé! Hey, santé! Est-ce que c'est bon? Oui, ben... Franchement, moi, j'aime pas ça le vin, mais là, comme il y a des bulles, j'aime ça les bulles. Ouais. J'aimerais bien un nouveau commanditaire. Mousseux sparkling? Bah, franchement, oui. Parce que check, c'est le matin et on peut quand même faire genre on boit. Oui, mais c'est un peu fruité.
Ah, c'est fruité, tu trouves? J'y connais rien du tout, moi. Aucune idée. J'ai travaillé 8 ans à la SAQ et j'ai rien appris dans les vins. T'as travaillé 8 ans à la SAQ. Pour les Français qui nous écoutent, 7 ans. C'est quoi la SAQ pour les Français? C'est la Société des alcools du Québec. OK. Fait que nous, c'est tous les alcooliques du Québec qui se retrouvent. Non, pas du tout. Oui, donc nous, la vente d'alcool, c'est l'endroit. le gouvernement. Ouais, non, mais explique pourquoi, parce qu'en France, ça marche pas comme ça. Non, c'est ça. Nous, on a le contraire de privatiser, je suis bien niaiseux. On a nationalisé la vente de l'alcool. C'est géré par le gouvernement. C'est fou, ça. Donc, c'est ça. Il y a des taxes sur le vin, puis ces taxes-là sont redistribuées. Donc, c'est des magasins spéciaux où c'est juste l'alcool. Oui. C'est là qu'on achète l'alcool. Il y a un monopole. Ouais. On a, là, de plus en plus, il y a des boutiques de vin spécialisées qui pognent des importations privées. Puis OK, mais c'est aussi le gouvernement qui gère ça? Non, ça, c'est... Hey, je pourrais même pas te répondre. J'ai peur de me fourvoyer. Fait que... Mais ce que je trouve compliqué, c'est la SAC. Et puis, t'as la SAAC. Oui, que je suis allée à Longueuil pour chercher mon permis de conduire. Mais c'est pas la même chose. C'est pas supposé aller ensemble du tout. Là, c'est pour pouvoir aller conduire. Ouais, la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est des acronymes un peu complexes. Complexes? Bah parce que, tu sais, moi, je vais pour mon permis, puis je vais à la SAC, je suis comme, bah, ils veulent que je boive avant de passer mon permis. C'est complexe. C'est confondant. Mais une autre question aussi qu'on a déjà abordée ça serait en quoi, char. selon toi, une date québécoise? Dans quel genre de date tu voudrais te faire inviter? Et moi, ça fait que 3 ans que je suis ici et je suis encore comme émerveillée j'ai pas encore, grâce à l'humour, je voyage un peu, on va jouer en région, mais je veux découvrir autre chose que Montréal. J'ai été beaucoup à Montréal, mais j'aimerais bien, parce que je pense que je suis jamais allée au Saguenay, j'aimerais bien aller au Saguenay, je suis jamais allée en Gaspésie. J'étais là hier au Lac-Saint-Jean. Ben oui. Tu vois, j'aimerais bien aller dans des places, je pense qu'il y a plein d'endroits, juste me faire visiter des choses, pour moi, ça serait vraiment une bonne date. Comme une fois, il y a un mec, c'était notre 2e date en France et il m'a amené, on est allé en Angleterre. J'habitais à Paris, donc c'était quand même pas loin. On est parti pour le week-end parce qu'il faisait une compétition de motocross. Et Okay. C'était genre ma meilleure date. Parce que c'était l'aventure. OK, fait que la barre n'est pas si haute que ça. Ouais, c'était vraiment, on était sales. On a bu avec des Anglais. Tu sais, les Anglais, ça picole. Il a fait sa compète. On a dormi dans sa van. Il avait son lit. Définitivement, t'aimerais le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais quand on est revenu à Paris, il m'a largué en me disant que j'étais pas assez féminine. Wow! Puis c'est ça, je le raconte sur scène comme genre, mec, fallait pas organiser un week-end où je suis obligée de pisser dans les buissons, tu sais. C'est lui qui organise cette date, tabarnak! Oh, c'est drôle. Et moi, j'ai tellement aimé. C'est ça qui m'a blessée profondément, c'est que moi, c'était vraiment une de mes meilleures dates. Tu sais, c'est improvisé, c'est vas-y, on y va, tu veux m'accompagner? Motocross, moi, j'en ai rien à foutre, tu sais, mais c'est l'aventure. Et puis, tu t'y colles, tu participes à la date, tu fais comme, ben oui, je m'investis, c'est le fun. Mais non, j'avais pas de talons aiguilles, donc monsieur, tu sais, de revenir à Paris, c'est, ça y est, maintenant on est à Paris, faut se mettre bien, on est bien, c'est fini là de se rouler dans la gadoue, je la largue, la Beauceronne. Parce que je suis née en Beauce, c'est pas compté. Moi, je suis née en Beauce française. C'est drôle que tu sois née en Beauce. On était venu à mon podcast, à notre podcast, puis on n'en a pas parlé en fin de compte. Ouais, je suis une Beauceronne. Je suis née dans la gadoue. C'est combien d'habitants? C'est-tu le même type de Beauce? C'est vraiment la campagne. Oui, okay, oui. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça pareil au Québec et en France, parce que c'est des champs à perte de vue. Nous, c'est vraiment le bassin agricole des champs et des champs. Et puis, je t'ai dit, c'est l'endroit où je suis née, la maternité, comme il y a tellement peu d'habitants, plus personne ne naît là-bas. Le mois où je suis née, la maternité a fermé. Ils ont dit c'est la dernière, elle n'est pas assez féminine. Ma mère a closé la maternité. Oh, c'est drôle. Ouais. Elle a fait... Fait que t'es la dernière naissance en Beauce. Le mois d'août 88, apparemment, c'est le mois où ça a fermé. C'est cool, ça. Ouais. Mais ouais, tu me demandais si j'avais un style de mec la dernière fois dans le char, et ça m'a beaucoup travaillé parce que en fait je me la pose jamais cette question, donc c'est pour ça que j'ai paniqué. Je dis c'est quoi mon style, t'as pas paniqué, mais dans ma tête j'ai paniqué, je fais une crise de panique. Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise là, parce que je pense que je me la pose jamais, dans le sens que si je pose des critères, j'ai l'impression que je me coupe à possiblement
parce que j'en sais rien, moi, ça se trouve... moi, j'apprends à me redécouvrir. J'ai 36 ans et aussi le fait que je vois un psy depuis cette année, Bon, ça redéfinit le style de mec qui m'attire maintenant. Parce qu'avant, j'étais attirée, tu sais, les traumas d'enfance définissent qui t'es un peu. Tu cherchais ton père? Ouais, c'est ça, mon père absent, qui n'était pas souvent là. Donc, je cherche l'attention de mecs qui ne m'en donnent pas. C'est ça mon problème. Je suis attirée par ce genre de mec-là. Moi, je suis pas attirée par les mecs qui me draguent. Ben, tout va à l'encontre de la ligne directrice du podcast. C'est drôle. Là. Mais le podcast, je suis genre, ouais, pourquoi vous me draguez pas? C'est vraiment moi le problème. Mais comme je travaille sur moi avec mon psy, je commence à arrêter d'être attirée par des mecs qui me respectent pas, quoi. Qui me donnent pas d'attention, en tout cas. Enfin, voilà. Donc, repose-moi la question de c'est quoi mon style dans... Mais ça fait du sens. Mais repose-moi la question dans 2 ans, comme quand ça ira mieux psychologiquement. Mais c'est quoi, toi, ton style de fille, Guibol? Moi, j'ai pas de style prédéfini. Je pense un peu comme toi là-dessus. Je suis vraiment gars de vibe. Là. Je suis attiré par comme la vibe avec la personne. Ouais, mais la vibe sur les applis, il n'y a pas de vibe. Oui, il y a de la vibe. Ah, okay, oui, ouais. tu le vois. Tu le vois. Si la façon qu'elle écrit, la façon... si elle rit à tes jokes... Si elle répond. Oui, puis tu sais, il y a une différence entre un oui puis une relance sur ce que tu viens de dire. Ouais. Tu sais, je te donne un exemple, OK? Puis c'est drôle, c'est un exemple récent. Cette semaine, j'ai eu un match avec une fille, puis moi, j'écris bien le bonsoir parce que je trouve que c'est plus chill que salut. Sophistiqué. Et elle me répond bonsoir, entre parenthèses, bien le bon. Je fais comme ça va, maître Yoda, parce que c'est la syntaxe de Yoda. Ouais. Et elle est disparue. Puis j'ai fait comme t'avais pas la ref? C'est genre. Ben, elle avait pas la ref ou elle avait pas d'humour. Mais c'est ça, tu vois. Fait que c'était. Oh non! Fait que dès le départ, tu fais comme ça fonctionnerait pas parce que. Il y a un filtre. Là, c'est un peu rapide quand même. Oui, je sais, elle aurait pu laisser une chance. En plus, tu sais, c'est le genre sur Facebook Rencontre, t'as les amis en commun. Fait que on en avait 2, fait que je suis allé voir dans les amis en commun, puis j'ai fait comme. Je suis allé sur son profil, j'ai fait. J'y écris-tu comme. Ouais, non, mais c'est dans Star Wars! Mais je l'ai pas fait parce que je voulais pas y faire peur, Expliquer sa blague, hein, c'est toujours. Ouais, non, c'est ça. Mais je trouvais ça drôle de. Ah mince! Juste expliquer puis disparaître. Mais genre, je voulais pas y faire peur. Il est creepy, il m'a retrouvé. C'est juste qu'elle a jamais... Ah oui, non, ça aurait été horrible. On va expliquer sa blague. Et ça, faut que tu le racontes sur scène, c'est quand même drôle. Comme je l'ai stalké juste pour expliquer ma blague. C'est pas stalké, c'est 2 clics. J'ai fait comme toc, toc. Puis elle était là. Je fais comme, j'ai écrit dessus. Puis... À partir de combien de temps passé? J'ai quand même pris l'initiative de pas le faire. Mais on fait tous ça, j'avoue. Tu stalks? Stalker quelqu'un, mettons que t'as croisé ou tu sais un événement où j'en sais rien, puis après t'es comme ok, on a des amis en commun, c'était quoi son nom? C'est vraiment facile de retrouver quelqu'un. On est tellement tous amis en commun de bidule, tout le monde se connaît ici, puis enfin voilà, c'était en impro, il y a quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil, je suis comme ok, il faut que je retrouve l'impro. À ce point-là, t'es plus épeurante que moi. Non, mais je voulais juste... Je me souvenais plus de son nom. Mais tu sais, quand t'es parti dans un truc de... J'ai beaucoup de temps, les Guillaume. C'est le fun parce que quand tu le mimes, tu redeviens avec le crazy eye. C'est le même. Guibol. Je vais vraiment t'appeler comme ça maintenant. J'aimerais bien discuter de ton persona. C'est d'où est la naissance... Parce que là, vous ne voyez pas, mais Guibol, il porte un kilt... qu'il pleuve, qu'il fasse chaud. C'est l'hiver aussi, tu portes ton kilt. Lunettes, le chapeau. L'hiver, j'en portais pas. Ou, tu sais, j'en portais juste pendant les shows. Parce que, pas à cause du froid, parce que c'est chaud. C'est chaud l'hiver, c'est froid l'été. OK, ça fonctionne. C'est un gros kilt quand même. J'en ai plusieurs. C'est ça. Comme les super-héros et... les super-héros, ils ont pas mal juste... Ils ont, genre 10 fois le même ils sont costume. Pas pareil. OK, il est un peu différent. Couleurs, Ah ouais? J'ai jamais vu porter genre un kilt rose, non? J'en ai un qui a du violet. OK. Bref. C'est d'où ça t'est venu l'idée d'être en fait, j'ai toujours... je sais pas, je me suis toujours habillé un peu... ça n'a pas rapport avec l'humour? Selon mon humeur. Non, zéro. Puis, en fait, je peux exactement dire la raison.
Pendant le premier confinement, ben, tu sais, un kilt, j'ai toujours trouvé ça beau. J'ai toujours voulu en avoir. Puis comme, mané, l'idée se cache dans ta tête, puis tu l'oublies. Puis j'ai écouté un show réalité qui s'appelle The Circle. Ah, la attends, première je crois saison. que je vois. C'est avec les mêmes créateurs que The Traders. Ben, je pense que c'est des. Je sais pas, mais c'est comme. C'est des gens qui sont dans des appartements, dans le même bloc appartement, puis c'est un réseau social. Oui, The j'ai Circle, commencé à écouter. Oui. il y a des catfish. Oui, c'est bon. Puis, oui, c'est des gens j'aimais qui bien se ça. stalkent, Et il y avait un dude barbu, bien portant, qui portait un kill. J'ai fait comme, ah, c'est vrai, j'aimerais ça avoir un kill. Puis, au même moment, j'ai découvert Amazon. Fait que j'ai fait, je vais m'en commander un. Puis, c'est ça. OK, donc ça n'a pas rapport avec comme des humoristes qui veulent un persona sur scène puis qui s'habillent toujours pareil sur scène. Parce que toi, dans la vie aussi, tu t'habilles comme ça. Moi, je suis la même personne sur scène et dans la vie, même que j'essaie le plus possible que ce soit ça. Parce que j'aime le côté... J'aime pas ce qui est slick. J'aime pas ce qui est... Pas que j'aime pas, mais moi, je suis quelqu'un de maladroit. Tu sais, quelque chose quelque chose de droit, de bien... lisse. De bien lisse, de travailler, de clean. Bah, c'est travailler quand même. Oui, je le sais, mais j'aime me donner le droit à la maladresse. J'aime être un peu croche, j'aime rire, j'aime... c'est ça, j'aime que ça soit pas... Oui, c'est ta personnalité est telle, mais le physique, en tout cas, comme on voit, on te reconnaît de loin. Hein, on sait qui t'es. Ah oui, Guillaume, le mec, chapeau, lunettes, kilt, veste en cuir. Mais tant mieux, c'est ça. Ça n'a jamais. Est-ce qu'en date, les filles te posent les questions, genre ah, pourquoi, c'est quoi Est-ce que tu peux garder ton kilt Ben, pour vrai, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que tu le portes de façon traditionnelle? Oui, OK. Sincèrement. Puis pour ça, et la réponse est bon, tu vois. Mais je la connais, la réponse. Je te poserai pas la question. Parce que tu m'as dit que tu avais très peur juste de tomber, mettons, puis là que ça se soulève et on verra la lune. On verra la lune. En ce moment, faut le dire au studio, que t'es assis cul nu, quoi. Oui. Ça doit être... T'es à l'aise? Ah, oui. Tu te sens pas comme... Mais tu sais, c'est parce que des fois, je suis c'est fou, parce que à une petite échelle, bien entendu, je sais un peu... je comprends comment vous faites catcaller, puis à quel point c'est... Bah, pas au Québec. Oui, mais moi, oui. Moi, des fois, l'autre bord de la rue, c'est comme « Hey, t'as-tu des bobettes en dessous de ça? » Toi, tu te fais catcall parce que t'es en kilt. Puis ça drôle. m'indispose pas autant que... OK, mais ça arrive parce qu'une femme peut l'être. Parce que pour moi, je me suis jamais fait catcall au Québec, alors qu'en France, constamment. Mais OK, donc c'est toi, en fait, c'est Guillaume qui récupère tout le catcall. Hey, merci! Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais comme je le vois, tu sais, je vois à quel point les gens sont... Il y a des gens qui sont pas... qui n'ont pas qui ont pas de filtre. Mais qu'est-ce qu'ils te disent? C'est quoi une remarque qu'on t'a fait? Un moment donné, dans un festival, il y a une madame qui a fait « Hey, je voudrais savoir, là, t'as-tu... Une femme? T'as-tu une vieille dame, là, 60. T'as-tu quelque chose là-dessous? Ouais. Puis là, je fais comme, tu sais, moi, je suis un gars de tradition, hein. Elle se tourne, elle fait, hey, Denise, y a rien! Je fais comme, voyons, Chris. Puis des fois, c'est des dos de l'autre bord de la rue, tu sais, je fais comme. Qu'elle le crie, c'est trop drôle. Oh mon Dieu! J'imagine la scène. OK, ça t'arrive fréquemment? Non, pas fréquemment, mais ça t'arrive. Si je me promène, au moins une fois. OK, c'est drôle. Mais ouais, mais moi, je pourrais jamais. Pas juste parce que je suis une fille puis que mon Dieu serait l'enfer, mais je sais pas d'être. Ça te gratte, ça frotte, ça. Non, c'est chill. C'est plus inconfortable avec un boxeur que sans. Ah oui, pourquoi? Je sais pas. C'est genre, c'est plus inconfortable. Puis même pour aller à la salle de bain. Genre. C'est pratique. Ben ouais, mais si avec des boxeurs, c'est genre tu relèves, tu baisses le boxeur. Oui, c'est après, ça serait compliqué. C'est ça. OK. Nice, mon Dieu. C'est. Ça te laisse sans mots, hein? Faut que je me remette de mes émotions. C'est toi qui as posé la question. Ben oui, puis c'était vraiment intéressant. À tout. Mais non, mais le catcall, en plus, je voulais aborder la question. Puis on s'entend, là, tu sais, je veux pas mettre un parallèle entre moi puis le catcalling envers les femmes, là. C'est genre... Non, mais c'est vrai que ça... Mais je vois à quel point les gens ont pas de filtre puis sont pas gênés de... OK. Donc ça se peut, quoi. J'imagine même pas. Toi, t'es déjà allé en France ou pas?
Ah, t'es jamais allé en Jamais, Ah non, tu jamais. m'as dit que t'étais jamais sorti du Canada. J'ai jamais eu de passeport. Ah oui, c'est vrai. C'est fou, ça me semble tellement fou. Mais c'est pas l'envie qui manque, t'aimerais bien. Non, c'est pas ça, j'aimerais ça. C'est que c'est un addon. Là. Mes parents étaient très casaniers. Ils étaient pas, tripaient pas voyage, ça les intéressait plus ou moins. Je pense qu'il y a une certaine peur aussi. Ma mère aime même pas. Elle a peur de venir à Montréal. Fait que, Ah oui, elle ouais, habite où? ils aiment pas ça. Ils se sentent pas à l'aise. Ouais. Ok, ok. Ah ouais, hein? Fait que je pense qu'ils nous ont inculqué ça ou ils nous ont. Ok. Fait que c'est ça. Mais non, j'aimerais ça, là. Ben ouais, J'ai aller les jouer papiers, en là, France. j'ai les formulaires dans un tiroir de passeport rempli. Je suis juste pas Parce allé. qu'imagine, tu fais le concours scène ouverte, comédia, tu gagnes, ça met du temps à faire un passeport, hein, c'est vraiment chiant. Hein. Oui, je sais. puis C'est Fais-le la maintenant. principale raison pourquoi je veux le faire. Bah oui, parce qu'en plus, tu sais, tout est payé, tu vas faire les festivals. Mhm. J'aimerais bien voir comment l'Europe réceptionne Guy Boll. Ben, ils vont avoir reçu Sam Vigneault. Fait que, C'est vrai! ils vont être rodés. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ouais, il y va en Ouais, c'est lui qui a comment on dit, gagné cette en année. ouvreur. Puis je pense que C'est ça. l'accent est plus prononcé que moi. Il met la Ce table. qui est peu dire. Ah ouais, il parle vite. Ouais. Hey, merci beaucoup, grosse Guy Boll. Ça me fait plaisir. D'être venu. C'était cool. Ouais, ça va vite. Il va Hein. falloir On remettre était ça un peu sur en une retard. deuxième date. Ah ben oui. Est-ce que vous avez Ah, apprécié ben oui. votre moment? Est-ce que ça va être une facture ou deux factures? Ah, ça va être une facture. Une facture, Ben oui, Madame a nous été vivons vétérinaire. ensemble. Vous êtes tellement conjoints. Je vais reprendre l'excellent vibrateur. On rappelle qu'il c'est- n'est pas entendu. Oui. C'est comment son nom déjà? C'est le vibrateur Double Flex Satisfier. 3 moteurs. Pogne 15. Pas 15. 3 moteurs, c'est efficace. Si tu veux te le pogner. Pas pour eux, mais ça fait pour d'autres personnes. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Merci C'était Guillaume. fort agréable. Ben oui. Toujours un Clink. plaisir.